critique le soutien de l'Allemagne à Israël dans l'affaire de génocide devant la CIJ. Berlin et Windhoek s'affrontent sur les accusations d'atrocités israéliennes à Gaza alors que l'Afrique du Sud cherche à obtenir l'intervention de la Cour internationale de justice. Un différend diplomatique a éclaté entre la Namibie et l'Allemagne à la suite de la décision de cette dernière d'intervenir au nom d'Israël dans une affaire portée devant la Cour internationale de justice, CIJ. L'Afrique du Sud, invoquant des préoccupations concernant les actions israéliennes à Gaza, a déposé une plainte devant la CIJ alléguant de potentielles violations de la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide. La Namibie, ancienne colonie allemande, a exprimé une vive désapprobation de la position de Berlin. Le président Jacob a exhorté l'Allemagne à reconsidérer sa décision inopportune, citant les parallèles historiques entre les actions israéliennes alléguées et le passé colonial brutal de l'Allemagne en Namibie, où plus de 70 000 Herero et Nama ont été massacrés entre 1904 et 1908. L'Allemagne ne peut pas moralement exprimer son engagement envers la Convention sur le génocide de l'ONU, y compris l'expiation du génocide en Namibie, tout en soutenant l'équivalent d'un holocauste et d'un génocide à Gaza, a déclaré Jacob. L'Allemagne, cependant, a vigoureusement rejeté l'accusation d'instrumentalisation politique de la Convention sur le génocide. Le gouvernement allemand a souligné sa responsabilité historique dans la lutte contre le génocide, découlant de l'Holocauste, et a affirmé que les actions d'Israël à Gaza étaient une légitime défense contre les attaques de missiles du Hamas et les tentatives d'infiltration. L'affaire soumise par l'Afrique du Sud à la CIJ détaille une litanie de prétendues infractions israéliennes, notamment des pertes civiles, la destruction d'infrastructures et des mesures de punition collective. Israël, en revanche, rejette les accusations comme étant sans fondement, faisant valoir que le Hamas a provoqué le conflit et cible délibérément des civils israéliens. La CIJ est confrontée à une tâche complexe pour naviguer dans cette affaire politiquement chargée. La détermination de la question de savoir si les actions israéliennes constituent un génocide, tel que défini par la Convention, dépend d'une analyse juridique minutieuse de l'intention, de l'échelle et des actes spécifiques. Les observateurs internationaux attendent la décision finale de la Cour avec appréhension, anticipant son impact potentiel sur le conflit israélo-palestinien déjà volatile et la stabilité régionale plus large. Cependant, il existe un schéma émerge parmi les nations les plus riches qui jette de sérieux doutes sur la possibilité pour la CIJ de statuer contre Israël soutenue par les États-Unis qui ont décrit l'affaire de l'Afrique du Sud comme étant sans fondement. Pendant ce temps, David Cameron, secrétaire britannique aux Affaires étrangères, a décrit l'affaire de l'Afrique du Sud comme étant absurde, mais en même temps comme ayant du mérite dans la condamnation de la Cour contre Poutine. Ces doubles standards divisent davantage le Nord global et le Sud. Contexte historique. Entre 1904 et 1908, les forces coloniales allemandes ont mené une campagne brutale de répression contre les peuples Herero et Nama, aboutissant à leur déportation systématique, au travail forcé et au massacre de masse, qui auraient représenté jusqu'à 80% de leur population. Ce n'est qu'en 2021 que l'Allemagne a formellement reconnu les atrocités comme un génocide et s'est engagée à fournir des réparations financières. Conflit israélo-palestinien. Le conflit en cours entre Israël et les Palestiniens remonte à des décennies, englobant de multiples guerres, soulèvements civils et différends territoriaux en cours. Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a mené des attaques à la roquette contre Israël, tandis que les opérations militaires israéliennes à Gaza ont fait de nombreuses victimes civiles, tuant plus de 24 000 civils innocents. Les accusations de génocide ont un poids énorme. L'application de la définition juridique de la Convention aux conflits contemporains nécessite un examen attentif de l'intention, de l'ampleur et des actes spécifiques, en évitant la politisation et en assurant le respect des normes juridiques internationales. Tenir les nations responsables de génocides passés comme le génocide des Herero et des Nama en Namibie est crucial pour assurer la justice et la réconciliation. Cependant, établir des parallèles historiques avec des conflits actuels comme la situation israélo-palestinienne nécessite de la sensibilité et de la nuance pour éviter les simplifications excessives. Le réseau d'information Kilimanjaro News Network aimerait avoir de vos nouvelles directement. Rejoignez la conversation. Pensez-vous que la Namibie a raison de critiquer l'Allemagne? Pensez-vous que la CIJ est biaisée en faveur des pays les plus riches? Que la conversation commence. Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas d'aimer,
de partager et de vous abonner à Kilimanjaro News Network, la voix authentique de l'Afrique. Kilimanjaro News Network diffuse en swahili, arabe, anglais et français.